Oui, Valérie Lerouge pour notre Sans Frontières. Bonjour Valérie, je ne sais pas s'il est là Valérie. Valérie, on va parler d'une découverte assez spectaculaire qui a attiré des milliers de visiteurs ce week-end. Alors ça se passe au bois de Halle et vous allez nous expliquer ce qui se passe exactement parce que j'ai l'impression que c'est très éphémère. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, le bois de Halle, c'est une forêt qui se situe à 15 km de Bruxelles, 550 hectares composés essentiellement de hêtres. Jusque-là, rien de très original, je vous l'accorde, si ce n'est qu'une fleur, une seule, pousse par millions en ce moment et compose un tapis comme ça floral absolument magnifique. C'était un petit trésor caché, alors cette fleur, c'est la jacinthe des bois, pardon. C'était un peu un trésor caché de Belgique, réservé surtout aux promeneurs habitués, mais depuis plusieurs années, on vient de plus en plus loin pour admirer ce phénomène naturel. Et puis avec l'explosion des réseaux sociaux et des photos postées sur ces réseaux, eh bien, la notoriété du bois de Halle a explosé avec. Je vous emmène là-bas, au bois de Halle, avec Clément Di Roma et Thierry Bordeaux. À quelques kilomètres de Bruxelles, un petit aire de forêt enchantée. Au bois de Halle, des jacinthes fleurissent à perte de vue, toutes de la même couleur. Le garde forestier ne se lasse jamais de ce spectacle. Mais attention, ce tapis mauve est éphémère. Ça dure à peu près 2 ou 3 semaines, qu'ils forment un tapis comme ça, bien rempli de couleur bleu-violette. Ici, on est dans un climat maritime tempéré et avec un sol très fertile qui tient l'humidité. Donc il faut ces deux-là pour avoir une forêt avec des hyacinthes. Les photos diffusées sur les réseaux sociaux ont rendu l'endroit célèbre. Alors des milliers de touristes viennent voir les jacinthes et prennent à leur tour des clichés de ce paysage féerique. On admire la beauté de la forêt. C'est un rêve pour les photographes. C'est un paysage très photogénique. Et c'est un truc à faire une fois dans sa vie. C'est super agréable, c'est trop beau, c'est magique. Voilà, ça donne envie de revenir en tout cas. Face à l'afflux de touristes, les gardes ont installé des cordages le long du sentier, car les fleurs sont très fragiles. Les feux sont en train de faire une nouvelle bulbe pour l'année prochaine. Donc si on les piétine, si on les détruit, il n'y a pas de nouvelle bulbe dans le sol pour l'année prochaine. Donc il n'y a pas de plante qui va sortir l'année prochaine à cet endroit-là. Par exemple, on voit des traces, il n'y a plus de plantes du tout parce que les photographes se sont mis à genoux pour prendre des photos rapprochées des plantes. Pour apprécier ce paysage délicat, préférez une balade en semaine pour éviter la foule. Mais attention, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter. Effectivement, c'est impressionnant, hein, Valérie. Mais alors, nous sommes dans le bois de Halle. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul type de fleurs? C'est naturel? Ah oui, alors c'est totalement naturel, hein. La jacinthe sauvage adore en fait les sous-bois et l'ombre. Il n'y a pas tant de variétés de fleurs qui supportent ça. Contrairement aux jacinthes de jardin, il y a très peu de coloris. Elles sont quasiment toutes bleues, parfois blanche. Alors on connaît cette fleur sur la façade atlantique notamment, elle est même protégée en Dordogne ou en Gironde par exemple, mais souvent un peu disséminée. Là, ce qui fait la spécificité, eh bien, c'est que cette étendue de hêtres favorise le développement de ces jacinthes sauvages et dès que les arbres sont feuillus, eh bien, il n'y a plus du tout de lumière, ce qui fait que les fleurs se fanent et c'est ce qui explique le côté très éphémère de ce bois de Halle.